Psaume chapitre 4, verset 8. Psaume chapitre 4, verset 8. Je me couche et je dors en paix, car toi seul, le Seigneur, fais que je demeure en sécurité. Psaume chapitre 4, verset 8. Je me couche et je dors en paix, car toi seul, Seigneur, fais que je demeure en sécurité. Psaume chapitre 4, verset 8. Je me couche et je dors en paix, car toi seul, Seigneur, fais que je demeure en sécurité. Psaume chapitre 4, verset 8. Bonsoir bien-aimés, c'est l'heure de la prière et de la repentance. Seigneur, en cette fin de journée, nous venons te remercier pour ton amour et ta fidélité qui nous ont accompagnés, Père Céleste. Merci pour cette journée que nous avons vécue sous ta grâce. Merci pour chaque bénédiction, chaque leçon et chaque protection reçue. Alors que nous nous préparons à nous reposer, nous te remettons nos pensées, nos soucis et nos projets. Remplis nos cœurs de ta paix et accorde-nous un sommeil paisible. Veille sur nous et sur nos familles et renouvelle nos forces pour demain. Nous nous appuyons sur ta promesse. Je me couche et je dors. Je me couche et je dors en paix, car toi seul, Seigneur, fais que je demeure en sécurité. Psaume chapitre 4, verset 8. Bien-aimés, vous êtes toujours très nombreux à revenir dans la bergerie du Seigneur. C'est le meilleur endroit qui puisse exister dans ce monde, bien-aimés. Nous sommes heureux de vous accueillir dans cette grande famille chrétienne. Oui, si tu sais que tu n'as pas encore reconnu ta culpabilité, tu n'as pas encore accepté le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie comme ton sauveur personnel et ton Seigneur bien-aimé, voici que je vais te proposer une prière gratuite. Tu vas répéter après moi. Tu vas inviter Jésus-Christ dans ta vie. Oui, bien-aimé, souviens-toi, lorsque Jésus était à la croix avec ces brigands autour de lui, il y a un brigand qui a reconnu que Jésus était innocent. C'est la même chose qu'on te demande de le faire aujourd'hui. Si tu crois dans ton cœur que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, si tu crois qu'il est mort et réveillé parmi les morts, la Bible nous dit dans le livre de Romains chapitre 10 que tu seras sauvé. Oui, bien-aimé, tu peux confesser maintenant tes péchés. Tu peux maintenant inviter le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie. Tu vas dire: Seigneur Jésus-Christ, je reconnais que tu es le Saint de Dieu. Je reconnais que tu es le Fils unique de Dieu. Je reconnais que tu es mort et ressuscité pour mes péchés. Je reconnais que je suis un pécheur. Accepte-moi tel que je suis, Seigneur. Purifie-moi. Délivre-moi du mal. Je t'en supplie, Père, au nom de Jésus-Christ. Je fléchis mes genoux devant toi. Je fléchis mon cœur devant toi. Je me prosterne profondément devant toi, afin que tu me délivres, Seigneur. Car toi seul revient la gloire, la puissance et l'honneur pour tous les siècles. Amen. Père, je te prie aussi afin que tu m'accordes la plénitude de ton Esprit Saint. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons sans plus tarder, bien-aimés, lire la parole de Dieu dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 3. Les chrétiens appartiennent au Christ. Pour moi, frères et sœurs chrétiens, je n'ai pas pu vous parler comme à des personnes qui ont l'Esprit Saint. Je vous ai parlé seulement comme à des personnes faibles, à des chrétiens qui sont encore des bébés dans la foi. Je vous ai donné du lait à boire et non une nourriture solide, parce que vous ne pouviez pas la supporter. Mais maintenant, vous ne pouvez toujours pas la supporter parce que vous êtes encore faible. En effet, parmi vous, il y a de la jalousie et des disputes. Alors, est-ce que vous n'êtes pas des gens faibles? Est-ce que votre façon de vivre n'est pas encore bien humaine? Quand l'un de vous dit moi j'appartiens à Paul, quand un autre dit moi j'appartiens à Apollos, est-ce que ces paroles ne sont pas encore bien humaines? Apollos c'est qui? Et Paul c'est qui? Nous sommes seulement des serviteurs de Dieu. C'est par nous que vous êtes devenus croyants, et chacun de nous a travaillé selon les dons que Dieu lui a fait. Moi, j'ai planté, Apollos a arrosé, mais c'est Dieu qui a fait pousser. Amen. Oh, j'aime cette expression, bien-aimé. La continuité dans le service de Dieu. Oh, j'ai planté, Apollos a arrosé, et Dieu
a fait pousser. Celui qui plante n'est rien, celui qui arrose n'est rien, mais celui qui fait pousser est tout. Et c'est Dieu, amen. Entre celui qui plante et celui qui arrose, il n'y a pas de différence, mais Dieu donne à chacun sa récompense selon son travail, car nous travaillons ensemble au service de Dieu et vous êtes le champ de Dieu. Vous êtes aussi la maison de Dieu, selon le don que Dieu m'a fait. J'ai placé les fondations comme un bon constructeur, un autre construit dessus, mais chacun doit faire attention à la façon de construire dessus. Les fondations sont déjà là, c'est Jésus-Christ, personne ne peut en placer d'autres. On peut construire sur ces fondations avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin ou de la paille. Peu importe, le travail de chacun sera visible et on le connaîtra le jour du jugement. Ce jour-là, il y aura un grand feu et ce feu montrera la qualité du travail de chacun. Si quelqu'un construit une maison qui résiste au feu, celui-là recevra une récompense. Au contraire, si son travail est brûlé, il perdra tout. Lui, il sera sauvé, mais comme quelqu'un qui traverse le feu pour s'échapper. Vous êtes le temple de Dieu et l'Esprit de Dieu habite en vous. Vous ne savez donc pas cela. Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, celui-là, Dieu le détruira. Oui, le temple de Dieu est saint et ce temple c'est vous. Personne ne doit se tromper sur soi-même. Si quelqu'un parmi vous se prend pour un sage à la manière des gens de ce monde, qu'ils deviennent fous pour être vraiment sages. En effet, la sagesse des gens de ce monde est une folie pour Dieu. C'est pourquoi les livres saints disent: Dieu attrape les sages au piège de leurs mensonges. Ils disent aussi: le Seigneur connaît les pensées des sages, il sait qu'elles ne valent rien. Alors personne ne doit se vanter à cause d'un être humain, car tout vous appartient. Paul, Apollos ou Pierre, le monde, la vie, la mort, le présent, l'avenir, tout vous appartient. Mais vous appartenez au Christ et le Christ appartient à Dieu. Très belle conclusion, encore une fois de plus, bien aimé. Nous sommes toujours très ravis de partager la parole de Dieu, de recevoir et de partager gratuitement. La Bible dit que ce que vous avez reçu gratuitement, partagez aussi gratuitement. Que Dieu vous bénisse et que cette nuit soit la plus belle de toutes les nuits déjà vécues dans ce monde. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Je sais ta parole de mon cœur. Je sais ta parole dans mon cœur pour ne pas pécher contre toi, Seigneur. Je sais ta parole dans mon cœur. Je sais ta parole dans mon cœur. Je sais ta parole dans mon cœur pour ne pas pécher contre toi, Seigneur. Je sais ta parole dans mon cœur pour ne pas pécher contre toi, Seigneur. Je sais ta parole dans mon cœur. Je sais ta parole dans mon cœur. Je sais ta parole dans mon cœur.